Si vous avez plus de 60 ans, cette petite habitude pourrait silencieusement augmenter votre risque d'AVC pendant votre sommeil. Sans avertissement, sans douleur. Un instant, tout va bien. Et le suivant, vous ne pouvez plus lever le bras. Votre parole devient incompréhensible ou vous perdez l'équilibre. En tant que médecin neurologue, j'ai vu trop de personnes âgées vivre cela. Et pas à cause du tabac, d'une mauvaise alimentation ou du manque d'exercice. Non, à cause de quelque chose qu'elles pensaient pourtant bénéfique. Des vitamines. Oui, vraiment, des vitamines. Chaque jour, des millions de seniors prennent des compléments dans l'espoir de renforcer leurs os, de booster leur énergie ou de préserver leur mémoire. Et si beaucoup peuvent effectivement aider, certains, surtout à forte dose ou pris au mauvais moment, peuvent discrètement mettre votre cerveau en danger. Aujourd'hui, je vais vous expliquer 5 vitamines courantes qui pourraient augmenter votre risque d'AVC, d'hémorragie cérébrale ou de pic de tension, notamment aux premières heures du matin, quand le cerveau est le plus vulnérable. Si vous avez déjà pris de la vitamine D, E, B6, A ou de la niacine, ce que je vais vous raconter pourrait littéralement vous sauver la vie. Commençons par la plus surprenante, la vitamine D. Ce que vous ignorez à son sujet pourrait transformer une bonne nuit de sommeil en véritable menace. Vous avez sans doute entendu dire qu'elle est bénéfique pour les os, le moral ou encore le système immunitaire. Et c'est vrai, avec modération. Mais voici ce qu'on ne dit presque jamais aux personnes âgées. Un excès de vitamine D, surtout si elle est prise le soir, peut augmenter le risque d'AVC sans que vous vous en rendiez compte. Je sais que cela peut paraître choquant, mais je l'ai vu de mes propres yeux, chez mes patients. Prenez l'exemple de Monsieur Walter, un ancien marin de 74 ans à la retraite. Rigoureux, en bonne forme, très attentif à sa santé. Chaque matin, comme un rituel, il alignait ses compléments, dont une capsule de 10 000 unités internationales de vitamine D achetée en libre service. Il pensait ainsi protéger ses os. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cette routine anodine poussait son organisme vers une catastrophe silencieuse. Un matin, sa femme l'a trouvé confus. Il ne pouvait plus parler clairement. Son bras droit pendait, inerte, AVC, survenu pendant la nuit. Les analyses ont révélé un taux de calcium dangereusement élevé, des artères rigides, une tension instable. Le coupable? Une intoxication à la vitamine D. Voyez-vous, lorsque vous consommez de fortes doses de vitamine D, sans suivi médical, cela entraîne une accumulation de calcium dans le sang. Et votre corps, ne sachant plus quoi en faire, l'envoie dans vos artères, qui deviennent alors rigides et étroites. Et cela peut entraîner quoi? Un caillot sanguin droit vers le cerveau. En vieillissant, nos artères perdent naturellement en élasticité. Ajoutez à cela la déshydratation, un sommeil de mauvaise qualité et un pic de calcium durant la nuit. Et vous obtenez la tempête parfaite pour un AVC. Le plus effrayant? Aucun signe avant-coureur. Vous vous couchez en pleine forme et vous vous réveillez dans un cauchemar. Et voici ce que vous ignorez peut-être. Beaucoup de compléments à base de vitamine D en vente libre aux États-Unis contiennent bien plus que ce dont une personne âgée a réellement besoin. 5 000, 10 000 UI par capsule. Beaucoup les prennent chaque jour pensant que plus signifie mieux. Mais les études montrent que même 2000 UI par jour peuvent déjà être trop si vous n'êtes pas carencé. Je vais être clair. Si vous prenez de la vitamine D, surtout en association avec du calcium ou des médicaments pour le cœur, il est crucial de vérifier régulièrement votre taux sanguin et de la prendre le matin, jamais avant d'aller dormir. Savez-vous combien d'unités internationales contient votre complément? Prenez le temps de regarder. Maintenant, si cela vous a surpris, attendez un peu. La vitamine suivante est souvent prise pour le cœur, mais chez les personnes âgées, elle peut provoquer quelque chose d'encore plus dangereux qu'un caillot, une hémorragie cérébrale. Parlons de la vitamine E. La vitamine E, souvent surnommée l'allié du cœur. Si vous la prenez depuis des années,
vous n'êtes pas seul. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans l'intègrent à leur routine, espérant qu'elle soutienne leur cœur, améliore la circulation, voire renforce la mémoire ou la santé de la peau. Mais voici ce qu'on ne lit jamais sur l'étiquette. Un excès de vitamine E, surtout combiné à certains médicaments cardiaques, peut augmenter le risque d'hémorragie cérébrale. Oui, même si vous faites tout comme il faut. Laissez-moi vous raconter une histoire que je n'oublierai jamais. Madame Evelyn Brooks, 81 ans, bibliothécaire à la retraite dans l'Ohio, vive d'esprit, pleine d'humour, toujours un livre à la main. Elle avait un problème de valve cardiaque et prenait de la warfarine, un anticoagulant courant. Ses médecins la suivaient de près. Ses analyses étaient bonnes, sa tension stable. Mais un jour, elle acheta un flacon de vitamine E, naturelle, vanté dans un magazine. 800 UI par capsule. « Je pensais que ça m'aiderait pour la mémoire et la circulation », m'a-t-elle confié. 3 semaines plus tard, elle était transportée d'urgence à l'hôpital. Terrible migraine, confusion, vomissement. Un scanner cérébral révéla un accident vasculaire hémorragique, une hémorragie à l'intérieur du cerveau. Pas causée par l'hypertension, ni par une chute, non. Par la combinaison entre la warfarine et une forte dose de vitamine E, qui avait rendu son sang trop fluide pour coaguler. Un seul vaisseau fragile dans son cerveau a cédé. Voici ce que beaucoup ignorent. En grande quantité, la vitamine E agit comme un anticoagulant naturel. Elle ralentit la coagulation. Si vous prenez déjà de l'aspirine, du Plavix ou tout autre anticoagulant et que vous ajoutez de la vitamine E, votre risque d'hémorragie interne augmente silencieusement. Surtout dans le cerveau, où même un petit saignement peut voler la parole, la mémoire ou la capacité de marcher. Et écoutez bien ceci. L'apport recommandé en vitamine E pour les seniors est d'environ 15 mg par jour, soit à peine 22 unités internationales. Pourtant, la plupart des suppléments vendus contiennent 200, 400, voire 1000 unités internationales par capsule, sans avertissement, sans conseil médical, et nombre de gens les prennent chaque jour, pendant des années. Madame Evelyn a survécu, mais elle marche désormais avec une canne. Sa mémoire immédiate n'est jamais revenue comme avant. En larmes, elle m'a dit « Je voulais juste me faire du bien. Je ne savais pas que je me faisais du mal. » Et c'est ce qui me brise le cœur, parce qu'elle n'est pas un cas isolé. Tant de seniors pensent « si c'est une vitamine, c'est forcément sans danger ». Mais la vérité, c'est que toutes les vitamines ne sont pas sans danger. Surtout si vous prenez des traitements pour le cœur ou la tension. Il faut impérativement en parler à votre médecin avant d'ajouter quoi que ce soit à votre routine. Maintenant, si le risque d'hémorragie cérébrale ne vous suffit pas à faire réfléchir, sachez qu'une autre vitamine, souvent prise pour le système nerveux et l'énergie, peut endommager vos nerfs, parfois de façon permanente. Parlons de la vitamine B6. La vitamine B6, souvent étiquetée comme soutien pour les nerfs ou stimulant cérébral. Vous l'avez peut-être vu sur les flacons à la pharmacie, promettant énergie, concentration, mémoire. Peut-être même qu'on vous a dit « c'est bon pour les nerfs qui vieillissent ». Mais ce que les seniors n'entendent presque jamais, c'est que trop de vitamine B6 peut endommager les nerfs, parfois de façon irréversible. Permettez-moi de vous parler de Monsieur Harold Jenkins. 76 ans, chauffeur routier à la retraite, originaire du Kansas. Il est venu me consulter car ses pieds étaient engourdis. Ses mains picotaient. Il avait des pertes d'équilibre. Au début, il croyait que c'était simplement l'âge. Puis il a commencé à tomber. Une fois, puis encore. La 3e fois, il s'est cogné la tête contre le sol de la salle de bain. En passant en revue ses compléments, j'ai immédiatement vu le problème. Il prenait depuis plus d'1 an une formule spéciale nerfs. L'étiquette disait « soutient la santé cérébrale et la circulation ». Chaque comprimé contenait 100 mg de vitamine B6 et il en prenait 2 par jour, soit 200 mg au total.
plus de 10 fois la limite maximale recommandée pour les personnes âgées. Voici ce qui rend la chose inquiétante. Contrairement à certaines vitamines éliminées dans l'urine, la B6 s'accumule dans l'organisme. Et chez les personnes âgées, elle peut endommager la gaine protectrice autour des nerfs, comme si l'on arrachait l'isolation d'un fil électrique. Le résultat, engourdissement, faiblesse musculaire, tremblement, troubles de la mémoire. Et souvent, ces symptômes s'installent lentement. Beaucoup pensent à de l'arthrite, au vieillissement ou à une démence précoce, alors qu'en réalité, il peut s'agir d'une toxicité à la B6, un dommage lent, insidieux, causé par une pilule censée aider. Et cela peut devenir irréversible si l'on ne réagit pas à temps. Monsieur Jenkins a eu de la chance. Nous avons arrêté le complément à temps et les dégâts ne se sont pas aggravés. Mais il utilise toujours une canne. Il ne conduit plus. Il m'a dit « Je voulais simplement protéger mon cerveau. Je ne savais pas que je l'empoisonnais. » Soyons clairs, la vitamine B6 est importante, mais en très petite quantité. Les personnes âgées n'ont besoin que de 2 à 10 mg par jour, y compris ce qu'elles consomment par l'alimentation. Pourtant, beaucoup de compléments vendus en ligne ou en pharmacie pour le cerveau, les nerfs ou l'énergie contiennent 50, 100, parfois même 200 mg par comprimé. Ce n'est pas seulement inutile, c'est dangereux. Alors si vous prenez un supplément portant les mots cerveau, nerfs ou énergie, regardez bien l'étiquette, connaissez vos chiffres et demandez-vous si vous ou un proche avez déjà pris ce genre de produit. Maintenant, vous vous dites peut-être, au moins certaines vitamines comme la vitamine A sont sans danger, non? C'est juste pour la vue, après tout. Eh bien, pas tout à fait. Parlons de la vitamine A. Comme la plupart des personnes âgées, vous avez probablement entendu que la vitamine A est essentielle pour une bonne vision. Peut-être l'avez-vous même prise pour renforcer votre système immunitaire, améliorer la santé de votre peau, ou parce que quelqu'un vous a dit qu'elle aide à vieillir gracieusement. Mais voici ce que presque personne ne dit, surtout après 60 ans. Un excès de vitamine A ne reste pas simplement dans votre corps en silence. Il s'accumule, et avec le temps, il peut augmenter la pression à l'intérieur du crâne, imitant un AVC, altérant la vision et affectant le cerveau. Je vais vous parler de Madame Dorothy Simmons. Elle avait 79 ans, ancienne professeure de piano, à la retraite, dans l'Oregon. Elle adorait la musique, donnait encore des cours dans son salon et tenait à rester autonome. Mais un jour, elle a commencé à avoir des maux de tête, puis une vision floue, des vertiges, et enfin un discours ralenti. Sa famille a craint le pire, un accident vasculaire cérébral. Mais les examens ont révélé autre chose. Pas de caillot, pas d'hémorragie, mais une pression intracrânienne élevée. Trop de pression dans le cerveau. Le liquide céphalorachidien s'accumulait. De minuscules vaisseaux dans le cerveau étaient sous tension. La cause? Une intoxication à la vitamine A. Elle prenait depuis plus de 5 ans un complément pour la peau et la vision, contenant près de 10 000 unités internationales par jour, tous les jours, sans jamais se douter du danger. Voici ce qui distingue la vitamine A des autres. C'est une vitamine liposoluble. Cela signifie que votre corps la stocke. Dans le foie, les tissus, même dans le cerveau. Elle ne s'élimine pas dans l'urine, comme la vitamine C ou les vitamines B. Et en vieillissant, notre foie devient moins efficace, ce qui accélère encore l'accumulation. Lorsqu'il y a trop de vitamine A dans l'organisme, cela peut provoquer ce qu'on appelle un pseudo-tumeur cérébrale, une fausse tumeur du cerveau. Les symptômes? Céphalée, vision floue ou double, vertige, nausée, et parfois perte de vision permanente ou déclin cognitif. Ce qui complique les choses, c'est que beaucoup de multivitamines contiennent déjà la dose maximale recommandée de vitamine A. Et pourtant, certaines personnes, comme Madame Dot, doublent ou triplent cette quantité sans le savoir, en prenant en plus des compléments pour la peau, les yeux ou anti-âge. La limite supérieure sûre pour les personnes âgées,
environ 2500 à 3000 unités internationales par jour, et encore uniquement si nécessaire et sous surveillance médicale. Or, de nombreux compléments vendus en ligne contiennent 5000 à 10 000 UI, voire plus. Pris tous les jours, pendant des mois ou des années, les dégâts deviennent presque inévitables. Madame Dot est en voie de guérison, lentement, mais elle a désormais besoin d'examens réguliers de la vue, de contrôle de la pression intracrânienne et de séances de rééducation de l'équilibre. Elle m'a dit « Je croyais faire du bien à mon corps. Jamais je n'aurais imaginé que cela puisse nuire à mon cerveau. » Et c'est précisément pour cela que je partage son histoire. Ce n'est pas pour faire peur, c'est pour vous donner les informations, pour que vous puissiez vous protéger et préserver votre autonomie. Et maintenant, si vous pensiez que les vitamines pour la vue étaient risquées, attendez de voir ce qu'il se passe lorsqu'une vitamine censée améliorer le cholestérol et la santé du cœur provoque une flambée de votre tension artérielle. Parlons de la niacine ou vitamine B3. La niacine, aussi connue sous le nom de vitamine B3, est souvent vantée comme un moyen naturel de faire baisser le cholestérol. Certains médecins la prescrivent même. On la retrouve aussi dans des compléments pour le cœur, des boissons énergétiques et des céréales enrichies. Mais ce qu'on oublie souvent de mentionner, surtout aux personnes âgées, c'est qu'à haute dose, la niacine peut provoquer d'importantes variations de tension artérielle, voire déclencher un AVC. Permettez-moi de vous présenter Monsieur Frank Miller. 82 ans, facteur à la retraite en Floride. Il est venu me consulter pour un ensemble de symptômes étranges. Des bouffées de chaleur sur le visage, une sensation de martèlement dans la poitrine, des vertiges chaque matin. Sa femme pensait que c'était de l'anxiété. Son fils croyait que c'était à cause de ses médicaments pour la tension. Mais la véritable cause, personne n'y avait pensé. Frank prenait un supplément en vente libre, censé être bon pour le cœur. L'étiquette disait en gros « soutient le cholestérol et la circulation ». Et au dos, 1000 mg de niacine par dose. Il en prenait 2 fois par jour, soit 2000 mg par jour, plus de 60 fois la quantité réellement nécessaire à un senior. Voici ce qui se passe lorsque vous prenez de fortes doses de niacine. Vos vaisseaux sanguins se dilatent soudainement, ce qui explique la sensation de chaleur ou de rougeur sur le visage. Mais peu après, ces mêmes vaisseaux se contractent brutalement. Ce resserrement soudain peut faire grimper votre tension, surmener votre cœur et réduire l'afflux sanguin vers le cerveau. Et au fil du temps, cet effet yo-yo sur les vaisseaux, c'est comme taper doucement, mais sans relâche, sur une vitre fragile. À un moment donné, elle finit par se briser. Frank a subi ce qu'on appelle un accident ischémique transitoire, ou AIT, un mini-AVC. Pendant 2 minutes, sa parole est devenue incompréhensible, puis tout est revenu à la normale. Il a cru à une simple étourderie. J'ai dû lui dire la vérité. Ce supplément qu'il prenait chaque jour pour soutenir son cœur était en réalité en train d'endommager silencieusement son cerveau. Et il n'est pas un cas isolé. De nombreux seniors prennent de fortes doses de niacine sans même le savoir. Ils achètent des versions sans rougeur ou à libération prolongée, pensant que c'est plus sûr. Mais même ces versions peuvent faire grimper la tension, déclencher une fibrillation auriculaire ou perturber la glycémie. Voici ce que vous devez savoir. Chez les personnes âgées, toute dose supérieure à 50 mg de niacine par jour devrait être prise uniquement sous surveillance médicale. Et si vous avez de l'hypertension, des troubles du rythme cardiaque ou que vous suivez un traitement, il est indispensable de vérifier les étiquettes. Frank ne prend plus de niacine aujourd'hui. Il se remet lentement, pas de séquelles permanentes. Mais il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Docteur, je pensais faire tout ce qu'il fallait. Je ne savais pas que je jouais avec mon cerveau. Alors maintenant que nous avons passé en revue ces 5 vitamines courantes, chacune ayant le potentiel de nuire silencieusement à votre cerveau, vous vous demandez peut-être « que dois-je prendre à la place ?» Ou mieux encore, « que devrais-je manger ?»
Parlons d'aliments, les vrais, ceux qui nourrissent le cerveau sans les risques. À ce stade, vous vous demandez sans doute, si ces vitamines peuvent être dangereuses, que puis-je faire? C'est une excellente question, car la vérité, c'est que notre corps n'a pas été conçu pour fonctionner avec des pilules. Il a été façonné pour prospérer grâce à des aliments réels, complets, naturels, riches en nutriments que le cerveau reconnaît, absorbe et utilise à la juste dose. Permettez-moi de vous parler de Madame Margaret Wilson, 73 ans, ancienne directrice d'école en Arizona. Lors de notre première consultation, elle m'a montré un tiroir rempli de compléments. Vitamine D pour les os, vitamine E pour le cœur, complexe B pour l'énergie, niacine pour le cholestérol, un multivitamine et quelques autres pour la mémoire. « Je fais tout comme il faut, docteur », m'a-t-elle dit. Pourtant, elle se sentait étourdie le matin. Son équilibre était instable. Sa tension ne cessait de grimper. Quelque chose clochait. Alors nous avons fait quelque chose d'audacieux. Nous avons fait le tri. Pilule par pilule, nous avons éliminé les compléments et les avons remplacés par de la vraie nourriture. Aucun régime miracle, aucun programme sophistiqué, juste des aliments simples, bien choisis, pris au bon moment. Voici à quoi ressemblait son petit déjeuner. Un œuf dur pour une protéine pure et facile à digérer. Un demi-avocat, riche en bonne graisse. Une tranche de pain complet pour une énergie stable et continue. Une poignée de myrtilles, pleine d'antioxydants protecteurs pour le cerveau. Un verre d'eau à température ambiante pour hydrater doucement le cerveau. Parfois, elle ajoutait quelques noix ou amandes. Et c'est tout. Pas de poudre, pas de gélules. Juste de la nourriture, vraie, naturelle, nourrissante. En quelques semaines à peine, Maggie a commencé à se sentir différente. Les vertiges ont disparu. Sa tension s'est stabilisée, son énergie est revenue. Et elle m'a dit que son esprit n'avait pas été aussi clair depuis des années. Voici pourquoi cela a fonctionné. Le cerveau a besoin d'hydratation, de bonne graisse, d'une énergie régulière et de micronutriments sous leur forme naturelle. Il n'a pas besoin de mégadoses, il a besoin d'équilibre. Parmi les meilleurs aliments pour les seniors, on retrouve les légumes à feuilles vertes, comme les épinards ou le chou frisé, riche en folates et en antioxydants. Les poissons gras, comme le saumon ou les sardines, pleins d'oméga 3 pour protéger les cellules cérébrales. Les fruits rouges, pour leurs polyphénols qui réduisent l'inflammation. Les noix et graines, source de vitamine E, de magnésium et de bonne graisse pour le cerveau. Les céréales complètes, pour maintenir une glycémie stable et favoriser la circulation. Et n'oubliez pas, ces aliments ne protègent pas seulement le cerveau, ils soutiennent aussi le cœur, les os, l'humeur et la mobilité. Vous ne faites pas que manger, vous vous soignez à chaque bouchée. Un dernier rappel important, la prise de conscience est la meilleure des médecines. À ce stade de la vie, chaque choix compte un peu plus. Et la vérité, c'est que ce ne sont pas les pilules que vous prenez qui vous protègent, c'est ce que vous comprenez à leur sujet. Votre corps, à 60, 70 ou 80 ans, ne réagit plus aux compléments comme lorsqu'il en avait 30. Même les habitudes bien intentionnées, comme prendre des vitamines, peuvent se retourner contre vous si vous ne faites pas attention. C'est pourquoi la conscience est votre remède le plus puissant. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur des vitamines, mais vous devez les respecter. Lisez les étiquettes, demandez à votre médecin. Et surtout, écoutez votre corps, surtout lorsqu'il chuchote. Si une partie de ce témoignage vous a parlé, posez-vous cette question. Quel petit changement pourrais-je faire dès demain matin? Vous n'êtes pas seul dans ce cheminement et il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle de votre santé.